Ils vous disent ouvrez vos collèges, ouvrez. Et la preuve en est, c'est qu'il est ouvert celui-là. Mais c'est un état de droit, on vous embêtera. S'il manque ne fût-ce qu'un clou, on va vous embêter. Je leur dis, vous avez raison. Parce que nous les Arabes, on a appris l'amateurisme. Nos anciens, oui, ils étaient droits et terminaient les choses comme il fallait. Nous, aujourd'hui, on est des amateurs. On a bien les choses plus ou moins. On met une porte, mais il faut absolument mettre des chevilles. C'est rien. Quand elle tombera, on les rajoutera. Ah là, je dois mettre maintenant des chevilles. Elle va tomber dessus aujourd'hui. On aime bien après. Non, on vous dit, très bien. Alors, au lieu de continuer à critiquer les autres, on doit les voir chez nous. Et ceux qui sont pédagogues ici parmi nous, ils le savent. Hein. Par exemple, chez nous à Bruxelles, souvent, quand tu fais une formation de pédagogie, on te donne toujours un texte qu'on appelle « c'est toujours la faute des autres ». C'est pas ma faute, c'est les autres. Par exemple, aujourd'hui, dès qu'il y a de la délinquance, qu'est-ce qu'on dit? C'est à cause de la société. Et chez les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? Shaitan. Toujours. Dès qu'il y a un voyou, c'est shaitan. J'ai dit dans une conférence, une fois, on a peur qu'on arrivera un jour, le jour du jugement dernier, où tellement de gens diront c'est shaitan, que peut-être shaitan, il va regarder avec les musulmans et va leur dire hey, Wallah, moi je vous connais, je t'ai jamais vu toi. Tellement, tous les 10 secondes, chaque fois qu'il y a quelque chose, shaitan. Non? Satan, c'est clair. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit. Mes serviteurs, les vrais, Wallah, tu n'as aucun pouvoir sur eux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit à Satan. Inna, en arabe, c'est ta'kid. Il n'y a pas de doute. Donc ce n'est pas la faute à la société ou un tel ou un tel ou un tel. Abadan, wallahi. C'est tout simplement l'être humain. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple. C'est ceux qui font le peuple, ceux qui sont à l'intérieur, s'ils ne changent pas leur intérieur à eux, il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est une réalité. Deuxièmement, on vous dit aussi que lorsqu'on parle de la contradiction, vous savez qu'un enfant aime souvent tout ce qui lui fait plaisir. Et ça, en général, c'est la règle même pour l'être humain en général. C'est la base de l'âme, bien toutes les passions, les envies, les plaisirs. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Pourquoi est-ce qu'un enfant a des fois, et un gros pourcentage, il a beaucoup plus facile à aller, par exemple, à une activité de maison de quartier qu'aller à la mosquée? Bête question, hein? Cette même question, on peut la poser alors aux adultes. Pourquoi on a plus facile à aller dans un système d'école, par exemple, public, et pas un système d'école à la musulmane? Ça, on ne pose pas la question. Pourquoi on n'a pas cette volonté? C'est ça qu'il faut étudier. C'est pour ça que j'ai mis aussi dans mon petit travail, là, entre guillemets, on a dit qu'il faudrait des groupes de réflexion pour, entre guillemets, vous savez, les petits alcooliques anonymes, là, hein, faut être honnête, wallah, il faudrait faire la même chose. Ça veut dire que chez nous, on a des musulmans, mais anonymes. Ça veut dire que tu as l'impression que c'est un musulman, mais en vérité, il cache un tas de choses. Et il faudrait leur faire des petits groupes de réflexion et leur dire, allez, videz un peu, soyez honnêtes. Alors là, tu vas entendre, ouais, en vérité, moi, à part prier, le reste, il ne faut pas me casser la tête. Un autre va peut-être te dire, ouais, moi, j'ai la foi, mais des fois, j'ai des doutes. Et là, alors, tu vas vraiment voir à quoi tu as vraiment affaire. Mais pas tout simplement faire des beaux discours. L'école musulmane, alors qu'en face, à l'intérieur, c'est comme si on dit, cause toujours, tu m'intéresses, vas-y, bla, 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 et on verra plus tard. Non. On sait que l'enfant, subhanallah, aime avec tout ce qui est facile, qui est beau. Et on a remarqué, je donne un simple exemple, chez nous, je me rappelle quand on était jeunes, quand tu allais à l'école, par exemple, j'avais une maîtresse là, de l'école primaire, Madame Martine, regardez, on garde même les noms. Après 30 d'années, tu as encore le nom en tête. Et ton premier frère, tu l'as oublié, pourquoi? Parce qu'il t'a pété pendant des semaines. Celui-là, on l'oublie toujours. On ne garde que son visage. Ou bien la balafre qui t'a laissé quelque part. Tu vois, subhanallah, système d'éducation. Tu vas chez Madame Martine dès le matin, un bisou et une boule, puis bonbon. Elle t'appelle mon chou toute la journée. Et chez nous, al-msrout, al-adouallah, al-afrit. Ah, il y a contradiction. Regardez, subhanallah. Ça, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas au courant. Hein. Tout ce qui te dit, mon fils, il aime bien aller à l'école. Tu entends souvent ça, machallah, il dit, mon enfant, il est heureux, il va à l'école, le matin, il court. Le matin, il veut aller à l'école. Tu dis, subhanallah, c'est une nouvelle génération, machallah, de jeunes qui crèvent pour l'école. Tabarakallah. Alash. C'est pour ça que l'école musulmane, normalement, est là pour travailler l'âme. L'école musulmane est là pour travailler l'âme, parce qu'à un certain moment, l'enfant, dès qu'il commence à remarquer certaines choses, c'est tout à fait normal qu'il a un qarin, il a un petit ami qui est avec lui, c'est Satan, la'anallah.
qui va, lui c'est cet autre Satan, c'est le vrai qui travaille comme il faut, qui va lui faire des rappels tout simplement. Je vous ai dit, il n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que même si c'est un enfant, il va l'embêter, mais les parents sont directement là pour lui dire attention, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, ceci, cela. Lakin, lorsqu'il est petit, normalement, si tu lui as fait ses rappels pendant 1 heure, 2 heures, il arrive à l'école, le rappel il continue ou pas? Le rappel il continue. Et le professeur, la même chose. Andak, Allah te voit, kada. Donc toute la journée, il va entendre Allah te voit, Allah ceci, Allah cela. Et il continue. Il rentre à l'école, il rentre de l'école à la maison, la même chose. L'éducation, elle continue. Ça, c'est la vraie famille musulmane. Ça, c'est la famille musulmane, celui qui ne l'a pas encore compris. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle ne peut pas avoir 1 heure d'islam, et puis 9 heures de laïcité et de vide, et puis 1 heure d'islam, puis on dort. Subhanallah, 2 heures d'islam, et encore quel islam? Vous voulez qu'on fasse des statistiques? S'il fallait qu'on soit honnête entre nous, rien que dans la salle, par exemple entre nous, comme ça, de voir qui est capable de donner un certain enseignement le soir. On sait que ce n'est pas possible. Très très difficile. Qui a les moyens d'acheter avec les fameux petits Baba Salam, où il y a des sourates, où il y a ceci, logiciel informatique pour lui apprendre certaines choses, qu'est-ce qu'il voit à la télévision, et toute la bande à Dragon Ball et compagnie, et on met Pokémon et tout ce que tu veux pendant des heures, et il est là. Ah, d'après, quand l'Eid arrive, on lui raconte qu'il y a un mouton qui doit être égorgé, lui il voit plus les merguez et tout le reste, et choix et ainsi de suite. Ça, c'est le résultat d'1 heure. Non, il y a tout un suivi. Et à ce moment-là, on a des fois chez beaucoup d'enfants, dès que tu lui parles de tout ce qui est le côté musulman, c'est-à-dire mosquée, enseignement islamique, il a peur, il te fait là. Après beaucoup d'enfants, tu dis on va le jama', qu'est-ce qu'il te dit? Là. Pourquoi? Pourquoi un enfant comme ça? On ne s'est pas posé la question. Pourquoi un enfant de 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans? Et vous avez remarqué ceux qui sont responsables, par exemple, dans les écoles arabes, tous les enfants, mais il y a des jeunes parmi vous ici en plus. Dès qu'on nous met à l'école, c'est quoi notre premier rêve? Soit c'est le jour où l'imam va mourir, ou le prof va mourir, ou bien il va être renvoyé en Tanzanie ou je ne sais où, ou le jour où la mosquée va brûler. Je me rappelle quand on était jeune, il y avait des copains qui disaient « Ah, que la mosquée elle brûle, comme ça il n'y a pas de jama', il n'y a pas d'école. » Pourquoi? Pourquoi des parents doivent frapper le gosse pour aller à l'école arabe? Pourquoi aujourd'hui on arrive à une génération où il faut frapper pour étudier le Coran? Et là où c'est très drôle, tu donnes des tartes pour que l'enfant répète quoi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça ne lui rentre pas dans la tête. Parce qu'au moment où tu lui as donné la tarte, il te dit « Et ça veut dire quoi Ar-Rahman, Ar-Rahim ?» C'est le clément, le miséricordieux, qui pardonne. Purée, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui... Mais nous, on n'est pas dans le cerveau du gosse. Parce qu'il ne nous le dit pas. Mais il vient nous le dire à nous, les acteurs sociaux là, qui sont en cachette dans les bureaux. Là, il vient et te le dit. Tu dis quelque chose qui tourne pas rond. C'est pour ça que la plupart de nos jeunes, le rêve, et les parents te le disent, le rêve d'un jeune, c'est qu'il attend 14-15 ans pour sortir de l'enseignement musulman. Wallah. Et il te dit, ils nous le disent dans le quartier, il te dit, je suis libéré. Allahu Akbar. Alors que normalement, voilà pourquoi l'enseignement musulman est important, c'est que tu le formes pour qu'il arrive à un certain âge où là il se dit « Alhamdulillah, maintenant je suis vraiment libre », mais au sens propre du terme. Ça veut dire maintenant j'ai une conscience bien saine, je suis bien structuré, je sais c'est quoi mon devoir sur terre, bismillah, maintenant je suis un homme, je suis une femme, je commence. Ou c'est l'inverse. Là où il doit être libéré comme il se doit, le had au contraire, il se libère de toute pratique religieuse et de tout ce qui tourne autour. Et c'est le dilemme comme vous le voyez dans les banlieues et ainsi de suite. Chaque fois que je vais dans certaines banlieues, par exemple à Paris, on me sort, ça fait 3 ans, aucun discours en français, aucune conférence. J'ai eu des mosquées 5 ans, content de te voir, comme si tu viens de Mars. Subhanallah. Et on se pose encore la question, est-ce qu'il faut vraiment un enseignement musulman?